Bienvenue dans l'espace bonheur. Ça me fait plaisir de vous présenter, si vous voyez ici en arrière de moi, mon petit sapin de Noël. Il a survécu à ma période nomade, de 5 ans, plus de 5 ans et demi, et chaque année, il a trouvé sa place. Je l'aime tellement, tout petit mignon, et il y a une belle histoire avec ce sapin-là, comment il est venu à moi. Alors c'était vraiment une belle magie de Noël. Et je trouve ça pratique d'avoir un petit sapin comme ça. Parlant de sapin de Noël, on est dans une période d'offrande et j'aimerais vous présenter un livre de Gary Chapman qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. Qu'est-ce qui fait qu'une personne se sente aimée? Alors, peut-être on ne le fait pas toujours de la bonne façon. Peut-être on donne des cadeaux, puis l'autre, c'est comme s'il n'avait pas reçu l'amour qu'on voulait donner avec le cadeau. Moi d'ailleurs, j'ai vraiment une histoire très particulière avec les cadeaux. Comme enfant, j'ai comme compris au fil de mes Noëls, je dois dire que dans nos familles, ou en Suisse allemande en tout cas, ce n'étaient pas les parents qui achetaient les cadeaux, ben, c'était le Père Noël, là, mais après, c'était parrain, marraine. Alors, eux autres, ils nous connaissaient pas toujours tellement bien où ils étaient. En tout cas, ils donnaient selon ce qu'ils pensaient qui ferait plaisir. Comme ça, par exemple, à partir de 6 ans, j'ai reçu de la coutellerie en argent. Une petite cuillère. Toutes les années, une petite cuillère. Bon, il y avait un autre quelque chose avec ça. Je l'ai encore, cette coutellerie, mais je l'aime pas. Je l'ai jamais aimée. Et c'est fou, hein, à une petite fille de 6 ans, là, donner des affaires de ménage, de trousseau, là, pour sa vie ultérieure. Mais bon, en tout cas, il y en a. Ma sœur, elle avait un plus beau set, je me rappelle, là. En tout cas, mais je sais que ma marraine voulait bien faire, je sais très bien. Alors, c'est ça, cette histoire de ne pas recevoir les cadeaux que je veux. Ça m'a suivi longtemps dans ma vie. Alors, je vais sans tarder vous parler des 5 langages. Alors, si vous donnez un cadeau à quelqu'un qui a besoin d'un contact physique et vous donnez juste le cadeau comme ça, peut-être qu'il ne se sentira pas aimé. Donc, il y a des gens vraiment pour se sentir aimés, ils n'ont pas besoin d'un cadeau, ils ont besoin d'un hug, ils ont besoin d'un contact physique. Le prochain langage, ce sont les paroles valorisantes. Ça, c'est quelque chose, je crois que beaucoup de gestionnaires n'ont pas compris. Beaucoup de leaders. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des paroles valorisantes? Qui sont vraies, authentiques, pas inventées, pas exagérées, là, parce que ça passe pas plus. Mais quand c'est sincère, des paroles sincères, mon Dieu que ça fait du bien. Alors ça, c'est un deuxième langage. Le troisième, ce sont des services rendus. À la place de cadeaux, peut-être qu'une personne veut vous donner du temps pour, je ne sais pas, un service d'aide dans le ménage, réparer quelque chose, faire un transport, vous faire un massage. Alors, ça, c'est très intéressant aussi. Donc, à ces gens-là, ça peut être intéressant de justement offrir plus un service que offrir un cadeau. Ensuite, les moments de qualité. Ça, c'est la 4e façon d'offrir de l'amour. Les moments de qualité, ça veut dire peut-être faire une activité ensemble, aller au restaurant, visiter une exposition, visiter quelqu'un ensemble, aller marcher à un lieu privilégié, significatif pour la personne. Ça, c'est la façon d'offrir des moments de qualité. On parle beaucoup de temps qualité. Alors ça, vraiment, ça peut être très, très, très apprécié, très précieux pour ces personnes-là qui préfèrent
le temps de qualité à un cadeau quelconque. Et le dernier, et non le moindre, je viens de parler, c'est les cadeaux. Donc les cadeaux, c'est juste une façon de montrer l'amour. Je trouve ça tellement intéressant parce que souvent, on se donne des obligations d'acheter, on se casse la tête pour trouver quelque chose, surtout pour des personnes qu'on a l'impression, ils ont déjà tout. Et c'est très intéressant parce que au fond, c'est de l'amour qu'on veut donner. C'est de l'amour. Une bonne façon de le savoir, c'est de poser la question à la personne. Ou parce que l'erreur qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on donne ce qu'on aimerait recevoir, de la façon qu'on aimerait recevoir. Ça, c'est un piège. Et ça existe même dans des couples qui se connaissent depuis longtemps. Alors, peut-être juste demander là, toi là, qu'est-ce qui te fait vraiment, vraiment plaisir? La personne va vous le dire, mais ça va probablement beaucoup, beaucoup vous faciliter la vie. Alors pour moi, les cadeaux que vous me faites, ce sont les feedbacks sur ces vidéos-là. Pour moi, je prends ça vraiment comme des cadeaux. Et ça, c'est sûr, ça, ce sont des paroles valorisantes, mais ça peut aussi être une critique bien respectueuse, bien sûr. Et ça me rend mes services en même temps, mais ça me donne le fuel pour continuer, ça me donne la motivation. Ouais. Ça, c'est de la motivation externe. J'en ai à l'intérieur, beaucoup pour faire ça, pour habiter mon espace bonheur. Mais les paroles de l'extérieur font plaisir aussi. Alors voilà, je vous souhaite une très belle journée et des très beaux moments de se donner de l'amour. Alors je vais le dire comme ça. L'auteur c'est Gary Chapman. Je vais le dire dans le texte en dessous de la vidéo. Alors si vous voulez partager, si vous voulez aimer, si vous voulez commenter, si vous vous abonnez, ben c'est très apprécié. Alors à bientôt. Bye bye.